Bonsoir chers élèves et étudiants, dans cette vidéo nous allons déterminer la dérivée de la fonction f de x égale à racine carrée de ln de x plus 2. Donc restez jusqu'à la fin pour pouvoir observer les différentes méthodes. Donc lors de cette dérivée nous allons utiliser les propriétés de deux sortes de fonctions. On a d'abord les fonctions racine carrée et les fonctions ln. Donc ce que nous allons exploiter, c'est les formules des dérivées des différentes formes de fonctions. La dérivée d'une fonction g de x. Donc la dérivée d'une fonction racine carrée de g de x. Donc on a racine carrée de g de x le tout prime égale à g prime de x sur 2 racines de g de x. Donc si on a une fonction racine carrée de g de x, sa dérivée c'est g prime de x sur 2 racines de g de x. C'est la première formule. La deuxième formule que nous allons exploiter, c'est la dérivée d'une certaine fonction ln de u de x. Donc si on a une fonction ln de u de x, la dérivée c'est u' de x sur u de x. C'est ces deux formules là que nous allons utiliser pour pouvoir déterminer la dérivée de cette fonction qui est composée par la racine carrée et la fonction ln. Donc pour appliquer les formules, nous allons commencer par la formule de la fonction racine carrée puisque c'est elle qui porte toute la fonction. Donc on a la dérivée de f de x. F' de x est égal à, en appliquant cette formule-ci, ln de x plus 2, le tout prime, donc sa dérivée, divisé par 2 racines de ln de x plus 2. C'est exactement la formule-ci que nous avons appliquée dans la fonction f de x qui est racine de ln de x plus 2. Donc, avec la formule, on applique simplement à la lettre la formule et on va essayer de développer pour pouvoir trouver le résultat. Donc pour continuer, nous allons maintenant développer ceci en dérivant la fonction ln de x plus 2 puisque nous avons ln de x plus 2 le tout prime. Donc en appliquant la formule précédente, si on a une fonction ln de u de x pour dériver, on fait simplement u' de x divisé par u. Donc on dérive la fonction qui est devant ln et on divise encore par la même fonction. C'est ça que nous avons appliqué ici. On dérive x plus 2 et on divise encore par x plus 2. Donc la dérivée de x plus 2 c'est quoi? C'est la dérivée de x plus la dérivée de 2. La dérivée de x c'est bien 1 et la dérivée de 2 c'est 0 puisque c'est une constante. Divisé par x plus 2. Vous voyez la grande fraction qui est là et on recopie simplement le 2 racine de ln de x plus 2. Donc nous allons essayer de simplifier l'expression pour obtenir une fonction la plus simple possible. Donc pour essayer de simplifier, nous allons diviser le dénominateur par 1 pour pouvoir appliquer la propriété. Lorsqu'on a deux fractions à diviser, on prend d'abord la première fraction et on la multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. C'est ça que nous avons appliqué ici là. On a x1 sur x plus 2 divisé par 2 racines de ln de x plus 2 divisé par 1. Puisqu'en divisant tout nombre par 1, ça donne le même nombre. Maintenant, on prend la première fraction, 1 sur x plus 2 qu'on met là, et on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Donc l'inverse de cette fraction-ci, ou alors celle-ci, c'est 1 sur 2 racines de ln de x plus 2. Ensuite, on multiplie simplement, on développe et on trouve le résultat final. Donc ça nous donne 1 fois 1 qui est 1 et x plus 2 fois 2 racine de ln de x plus 2. Ça nous donne 2 facteur de x plus 2 fois racine de ln de x plus 2. Donc l'expression ci est déjà simple. Donc nous avons la dérivée de la fonction f de x qui semblait être compliquée et pourtant nous l'avons fait en quelques lignes seulement. Donc vous regardez bien les étapes. Lorsqu'on a affaire à la composée de plusieurs fonctions, notamment la fonction ln et la fonction racine carrée, on commence par la fonction qui globalise, qui englobe toutes les autres fonctions et on applique les propriétés progressivement, étape par étape, et puis on trouve la dérivée de la fonction finale. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les cloches de notification, mais surtout partagez à vos amis. Partagez dans les groupes WhatsApp pour pouvoir aider vos amis à comprendre ces notions de dérivabilité des fonctions. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.